Bonjour mes chers enfants, ça va, vous allez bien? J'espère que vous êtes en bonne santé. C'est votre maîtresse Asma qui est de retour. Voilà, pour cette semaine, on va travailler un nouveau module, numéro 5. Le jardin de Capucine. Le soleil brille, c'est le printemps. La princesse Capucine rend visite aux fleurs de son jardin. Les pétunias, les roses, les lys, les tulipes et les jonquilles se côtoient au pied du château. Mais une jonquille jaune a disparu du jardin. Qui l'a arrachée? S'étonne la princesse. Dans son manoir, la sorcière Furie contemple une jonquille. Elle a dérobé la fleur du jardin de Capucine. Elle veut se venger de la beauté de la princesse. Dans son laboratoire, Furie fabrique une potion maléfique. Elle la verse sur la jonquille. Au milieu de la nuit, Furie se dirige vers le château de la princesse. La sorcière plante la fleur maléfique et chuchote. « Jonquille trop jolie, aide-moi, Capucine trop jolie, gonflera. » Furie piétine toutes les autres plantes, enfourche son balai et s'envole. Dès l'aube, la princesse vient arroser son jardin. Mais malheureux, les fleurs ont été piétinées. Seule une jonquille est encore debout. La princesse l'aperçoit. Elle aime son odeur. Cette odeur l'attire de plus en plus. La princesse ferme les yeux et colle son nez à la fleur et respire fort. Ouvrant les yeux, Capucine voit ses narines enflées. Le lendemain, la princesse continue à gonfler et s'envole comme un ballon. Heureusement, ces deux laquais avaient une corde. Ils ont attaché Capucine à la porte du château. À cheval, le prince Léonard aperçoit Capucine dans les nuages. Il galope à sa rencontre. Le prince trouve une plume dans le jardin. C'est la plume du chapeau de Furie. Léonard pénètre dans le manoir. Il entre dans le laboratoire de la sorcière et trouve un grimoire ouvert à la page J. Il découvre l'antidote, une feuille de menthe et un pétale de mélite annulent le mauvais sort. De retour au château, le prince monte à la corde. Capucine avale le remède. Il dégonfle aussitôt et tombe avec Léonard au milieu du jardin, sur le tas de fleurs arrachées. Fin de l'histoire. Et comme toujours les enfants, je me concentre très bien. Position L, excellent. Et maintenant, je passe pour les cartes lexicales du module numéro 5. Le jardin de Capucine. Une brouette. Une tulipe. Une tortue. Une tulipe. Un tuyau,
Elle déracine la fleur. Le soleil. Une sorcière. Un téléphone. Une télévision. Un pyjama. Un râteau. Une rose. Un sécateur. Un plantoir. Une potion. Une poupée. Une princesse. Une orange. Une pelle. Un pétale. Un pétunia. La lune. La mélite. Des narines. Une jupe. Un laboratoire. Un laquais. Un lys. Un jardin. Un jardinier. Une jonquille. Une joue. Une fourchette. Le feu. De la fumée. Un grimoire. Un château. Une corde. Une couronne. Bravo mes champions, excellente lecture. Je me concentre très bien. Position L. Excellent mes champions. Et maintenant je passe pour la lecture de quelques types de fleurs. Les fleurs des jardins. La jonquille. Sa tige et ses feuilles sont longues et fines. La rose. Elles sont bonnes et sa tige porte des épines. La tulipe. Elle a la forme d'un vase et sa tige est longue. Le lys, c'est une grande fleur pourvue de grandes feuilles. Les fleurs des prés. Le bluet. Chacun de ses pétales ressemble à une fleur. La marguerite, elle a de nombreux pétales et un cœur jaune. Le bouton d'or, il a la forme d'une coupe et ses feuilles sont palmées. Le coquelicot, sa tige est velue et ses feuilles sont très découpées. Les fleurs des forêts. Le muguet, il est formé de petites clochettes très parfumées.
L'anémone. Elle a 6, 7 ou 8 pétales et ses feuilles sont groupées par 5. La violette. Elle est parfumée et elle a 5 pétales. La jacinthe. Elle est formée de longues clochettes odorantes. Bravo mes champions, excellent. Je me concentre très bien. Position L, excellent. Et ma séance est terminée maintenant. Je vous laisse. Bien sûr, n'oubliez pas de s'abonner, de cliquer prière sur la petite cloche. Et à bientôt, à la prochaine.